En 2010, il disait comme ça, nous étions 2000 agents. Nous avons réalisé des objectifs à 2100 milliards. On était en 2010. En 2000, nous sommes en 2023. En 2022-21, on est passé à 6000 agents. Maintenant, nous sommes à près de 7000 agents. On réalise 3500 milliards. Il y a un problème quelque part. Un problème? Le mot est faible. C'est du gaspillage, de la gabegie, la dilapidation de nos ressources. Bref, un gros gâchis digne d'une république bananière. Sinon, comment comprendre que de 2010 à 2022, on triple le nombre des agents de la Direction générale des impôts de 2000 à 6000, sans pouvoir à peine doubler les sommes collectées. Et dire que nous avons un soi-disant économiste de renom à la tête du pays. Cette incongruité économique est la raison fondamentale de cette assemblée du syndicat ANADGI, tenue à leur agence de Cocody. Venus des 4 coins du pays, ils demandent une seule chose pour mobiliser plus de ressources pour le pays, le profil des carrières. Et les moyens, c'est quoi? Les moyens, c'est un profil de carrière. Les moyens, c'est un parcours d'un agent précis dans le temps et dans l'espace. Et cela, au niveau de la maison, depuis des années, c'est par copinage, c'est par relation que vous pouvez être nommé. Si depuis des années, ce profil de carrière, déjà rédigé, n'arrive pas à être adopté, c'est sûrement à cause des mains obscures des seigneurs du favoritisme et leurs pratiques grossières pour s'enrichir au détriment de leur pays, et dans le silence que requiert toute mafia sur ses activités. Mais la Direction générale des impôts déteste ce que nous faisons en ce moment. Elle n'aime pas que ces activités ou ces opérations s'ébruitent. Contre ces mains scabreuses, les incarnations du mal africain et de la misère qui va avec, ce syndicat a 2 armes pour gagner, la diplomatie et aussi la justice. La première démarche de l'avocat sera d'adresser un courrier à notre directeur général des impôts sur la base de la démarche juridique. C'est-à-dire on constate la situation, on émet la règle de droit et puis on fait des propositions. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner. La vigilance de l'ANADGI est à la hauteur de sa détermination, surtout lorsque des petites ruses sont employées sur ce profil de carrière pour distraire les agents de l'objectif. On a des tests qui sont là, qui régissent un profil de carrière qui n'est jamais appliqué. Et au moment où il y a des nouveaux agents qui sont là, on prend un test de ce profil et on applique ça à ces agents. Et quand on remonte, ils nous disent non, c'est un élément du profil de carrière qui n'est pas appliqué. Donc nous, dans nos protestations, on demande si c'est ça. Il faut que le profil de carrière soit appliqué dans son intégralité. Voilà. Et que si c'est présenté comme ça, c'est comme si c'est une injustice qui est faite. On regarde un élément qui arrange l'administration et on impose ça à une partie des agents. Surtout que l'absence de ce profil de carrière favorise une anarchie qui ne dit pas son nom et des conséquences dramatiques sur les agents. Les zones, quand il n'y a pas de tests qui régissent les choses, c'est le cafouillage. Et les gens se plaignent, tout simplement. Ça crée de la précarité. Voilà, ça crée la précarité, ça crée la méfiance, ça crée le découragement, ça crée le favoritisme, ça crée énormément de choses. Vous comprenez? Et ce n'est pas tout. Il y a le mal-être des contractuels, traités comme du bétail. Vous venez d'horizons diverses. Parmi vous, il y a beaucoup de contractuels, d'ex-contractuels, on va dire, qui étaient dans des situations délétères. Et on ne veut pas en fait que les autres contractuels qui vous ont succédé puissent vivre ça. Donc on est en train de travailler à ce que les droits élémentaires des contractuels puissent être défendus. Tu peux pas être dans ton propre pays et puis tu vas faire aussi, ça n'a pas de sens. Donc ça sera plus jamais comme ça. Le pire, certains sont payés à ne rien faire, tandis que d'autres cumulent les postes. D'autres travaillent 20 ans sans évoluer. Ce n'est plus une question de on va organiser un séminaire pour ça. Non, tout a été déjà fait. Il faut faire la mise en route du système. Il faut que le train quitte la gare. Tu imagines une administration qui, dans ces conditions moribondes, a produit 3500 milliards et puis qui n'a pas un système cohérent d'évolution. Aujourd'hui, il y a des personnes, quand tu ne sais pas pour gâter le nom de quelqu'un, mais quand tu vois des personnes à certains postes, tu te demandes attends, quand même, on se connaît tous. C'est pas pour vous tous, vous avez été à l'école. Il y a des personnes, quand vous les voyez quelque part, vous dites, Seigneur,
Voilà la réalité dans laquelle c'est cette frustration-là qu'on vit en permanence. Figurez-vous qu'il y a des personnes qui ont fait 20 ans à la DGI. Il n'a jamais été promu, n'a jamais été nommé, n'a jamais été chef. Les personnes qu'il a formées aujourd'hui sont ses directeurs. Et bien évidemment, là où il y a autant d'injustice, le bordel n'est jamais loin, à l'image de certains bureaux de la DGI en déliquescence. Et pourtant, au même titre que le profil de carrière, ce sont des choses tellement simples à régler. C'est des choses qui doivent changer, qui doivent bouger simplement. On n'a même pas besoin de faire de longues études pour appeler un entrepreneur pour dire mon frère, voici 20 millions tous les mois sur 10 ans, construis tous les centres des impôts. Mais c'est fini. Mais tu prends 2 tiers des centres des impôts qui sont en location. Les montants vont de 400 000 jusqu'à 10 millions. Ah bon, attends. En lieu et place, Alassane Ouattara et son administration préfèrent investir dans le bling-bling, s'endetter plutôt que de mobiliser les ressources internes, importer plutôt que de produire. Et le pire dans tout ça, il y a caillou dans leurs oreilles. Le premier message qu'on peut leur dire, c'est de vraiment écouter nos propositions. C'est pour bâtir le pays, c'est pour nuire à personne. Mais quand une situation est présentée, il faut la décrire textuellement pour que les gens prennent la pleine mesure. Les impôts, c'est le porte-monnaie de la République de Côte d'Ivoire. C'est les ressources internes. Quand la douane fait beaucoup de recettes, c'est un problème. Parce que vous importez plus que vous ne vendez. Mais quand les recettes fiscales sont excellentes, vous voyez que l'économie va aller au mieux.